bonsoir, bonsoir, coucou, coucou, coucou. Moi, je m'appelle Anna et je vous remercie de vous joindre à moi pour cette petite vidéo en français. Alors, aujourd'hui, on va lire un petit livre en français pour les enfants, mais il est très connu et je crois que ce sera cool pour améliorer mon français et en même temps vous pouvez profiter l'ASMR. Je vais alors, on commence et vous connaissez déjà c'est sûr ce livre qui s'appelle Le Petit Prince. Le Petit Prince, Le Petit Prince. Alors, je suis désolée aussi pour the background noise parce que ça me gêne un peu, mais voilà, il n'y a rien à faire. C'est mes voisins et oui. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et je vous montre les photos, les dessins quoi aussi. Parce que c'est mignon. Ok. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalent le proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Je vous montre. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai
choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, pardon, il faut que je pratique mon prononciation. Alors c'est possible que je vais lire les phrases deux fois de temps en temps. Alors je savais reconnaître, pas reconnaître, mais reconnaître, pardon. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible
Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je disais au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, Attends, je vous montre le dessin. Et en bas de la page, c'est écrit: voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Ok, ce mec, voilà. Trop mimi. Attends, c'était quoi le dernier mot? Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, excusez-moi, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Fais-en un autre. Désolé les gars, c'est pas mon truc là. Fais-en un autre. Fais-en un autre. Je sais pas. Alors, on continue. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le montage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Et je vous montre les petits dessins sur la page. Bah franchement je crois que ouais, c'est pas trop clair, mais voilà. Alors c'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit, ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. 3. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes.
prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Je suis désolée, je ne sais pas si ça prononce sérieux ou sérieuse. Sérieux, je vais dire sérieux. Puis il ajouta: alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère et de sa présence, et putain merde. J'interrogeai brusquement. Je connais le mot, mais mon prononciation va être pas bien. Désolée. Ok. Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. De son trésor. Désolée. De son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif: ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher